Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo très simple, c'est une vidéo réaction. Que je vous explique un peu le concept de la vidéo. Je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Iena, ou Ina, je sais pas comment on le prononce. Et en fait c'est une chaîne d'archives, d'images d'archives, d'interviews de l'époque. En fait ce sont des interviews qui ont été faites dans les années entre 1900 et 2000. C'est une chaîne très intéressante. Alors le principe est le suivant. On va découvrir 2-3 interviews de l'époque et on va y réagir ensemble. Donc le concept est plutôt pas mal. Donc c'est parti. Et on commence avec la première interview, des déclarations d'amour face caméra, le jour de la Saint-Valentin. Valérie, je t'aime. Hier, je t'ai vidé, j'ai dit que t'étais une pute, mais en fait, c'est pas vrai. Hein. Reviens. Non, en fait, t'es pas une pute, t'es qu'une salope, mais je t'aime quand même. Alors reviens. Ah ouais, non. Oh, le mec est fou. Il a vraiment pensé quand ils ont ça, la fille allait revenir. Il y a vraiment cru. C'est génial. Alors, cette personne n'est pas loin dans Paris, donc j'ai décidé de faire un code d'amour, un code que personne ne comprend. Et ça rend les gens toujours ahuris quand ils m'entendent dire JTA PXXL. Et je sais qu'il n'y a qu'une personne qui la comprend. Et voilà, donc c'est le seul mot d'amour que j'ai à dire. Et je crois que ça risque de toucher une personne très près de moi qui comprend ce que ça veut dire. C'est ton psy. Puisqu'il l'a composé avec moi. Voilà. Je crois que c'est que ton psy qui peut comprendre ça. Votre nom, s'il vous plaît? Catherine. Ah, c'est superbe, Catherine. J'aime bien. Vous voulez pas savoir le mien, par hasard? C'est Tara. C'est bien, non? Ça va très bien avec mon physique, parce que... Bon, étant donné que je suis beau. Oh le malaise. Et vous me trouvez comment, physiquement? Le malaise. Pas mal, hein? Sans plus? Oh oui, Jésus, je t'aime et je veux t'aimer plus aujourd'hui. Et puis demain. Et chaque jour davantage. Jésus, je t'aime. D'accord. Je vais rien dire. C'est-à-dire que pour lui, je ferais n'importe quoi. Il est malade, bon, je vais le conduire chez le vétérinaire sans savoir combien d'argent je vais dépenser pour lui. Cet amour, c'est plus fort qu'un amour envers un fils. Enfin, je ne sais pas, je dis ça parce que j'ai un chien. Mijn tijre vrouw, Anna. Hier kiest hier, ça veut dire ma chère femme, je t'embrasse. Et ma tijre dochter, ma fille. Pourquoi il parle en allemand? Et tijre, Einekler. Il a dit quoi? Tijre, Einekler. Je suis pas fou. Il dit I'm Hitler ou je suis fou, s'il vous plaît. Non, peut-être que j'entends vraiment mal. Il a dit quoi? Déjà, pourquoi il parle en allemand? Juste pourquoi il parle en allemand? Einekler. Elle s'appelle Marie, mais malheureusement, elle aime un autre garçon. Ah voilà, je suis très triste. Bon. Bon, allez, vidéo suivante. Maintenant, on va voir les techniques de drague en 1984. Enfin, selon certains Français. Je suis une sorcière et donc j'utilise l'art du rituel, c'est-à-dire le verbe, les plantes, les nuits. Je suis fatigué, moi. Genre, pourquoi? Ok. de pleine lune et puis quelquefois une petite goutte de sang pour faire bon poids, bonne mesure. Le pire, c'est qu'elle a l'air sérieuse, en fait. C'est ça qui fait peur. Elles essayent de m'allumer et en fait, elles succombent à tous mes désirs. Elles s'abaissent devant moi. Elles se traînent par terre, dans la boue, dans la fange, dans les détritus. Les quoi? Les détritus? C'est quoi ça? Parce que je connais les détritus, mais les détritus... Dans les détritus. J'avoue qu'après tout ce qu'il vient de dire, moi, le seul truc qui me choque, c'est les détritus. C'est pas le fait qu'il y ait des filles qui a dit quoi? Qui s'allongent dans la boue devant lui? Dans les détritus. Dites-nous quelque chose que vous dites aux femmes pour leur plaire. Bonjour. Ça suffit? Oui. Oh mon dieu, mais le gars est sur... Mais moi, ce que je trouve hallucinant dans ce genre d'interview, dans ce genre de... Enfin, dans ce genre de vidéo, enfin, chez les gens, en fait, en général, ils croient à ce qu'ils disent, en fait. Enfin, ils y croient. Ils sont sûrs d'eux. Ils sont persuadés que ce qu'ils disent, ça existe. Genre, c'est possible. Regardez-le, là, avec sa petite tête. Du coup, là, c'est une interview sur ce que font les jeunes de leur temps libre en 1966. C'est parti. Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. J'aime beaucoup le cinéma. Je fais une collection de porte-clés. Et
Je fréquente pas les maisons de jeunes, ça m'intéresse pas particulièrement. Par ça. Je m'appelle Martine. Quel âge? 16 ans. Je fréquente pas non plus une maison de jeunes particulièrement. Quels sont Je vos collectionne loisirs? les porte-clairs. Je collectionne porte-clés. C'est quoi cette façon de parler? C'est pas tant la collection hein, c'est pas c'est pas tant la collection là, que je critique, c'est vraiment l'intonation, la manière de parler. Très honnêtement, je trouve quand même que comparé à aujourd'hui, ils avaient une très belle façon de parler. Bon, pas pour les deux là, mais ils avaient une très belle façon de parler. Enfin, ils savaient s'exprimer quoi. Ils avaient une très belle diction, une très belle façon de s'exprimer, contrairement à aujourd'hui. Mais par contre, les deux là, je suis obligé de remettre. Je fréquente pas les maisons de jeunes. Je m'appelle Jean-Jacques. Ah mon dieu, je suis gênant, je suis plus gênant qu'eux. Je m'appelle Jean-Jacques. J'ai 17 ans et demi, je suis étudiant dans un lycée technique. Et le jeudi, quoi, quand je sais pas quoi faire, je suis avec des copains au cinéma, le dimanche aussi. Mais quand je fais du sport dans mon lycée, là, alors mon violon dingue, c'est le sport. Mon violon dingue? Mon violon dingue. Il a dit le gars, mon violon dingue. Ça a existé un jour, en 1966, un jeune qui dit un violon dingue. Mon violon dingue, c'est le sport. Non, mais non. En plus, juste avant, je dis qu'ils ont une très belle façon de s'exprimer, mais là, c'est un peu poussé quand même. Comment tu t'appelles déjà, toi? Vous fréquentez pas les maisons de jeunes? Oh, quelquefois, on se réunit entre jeunes, quoi, mais Mais rarement. aller dans une maison de jeunes. Non, je fréquente pas les maisons de jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les maisons de jeunes? Alors Yves, 22 ans, étudiant en 4e. Toi, t'as 22 ans? Alors j'aime beaucoup la chasse et la pêche. Frérot, je suis plus âgé que toi, de quoi tu me parles? Là, t'as pas 22 ans. Grand chose, à part 2-3 boîtes de nuit, y a rien. Alors un violon dingue, je sais pas, j'aime bien. Là, je suis désolé, c'est moi j'ai un problème ou c'est comment, s'il vous plaît? Lui aussi parle de violon dingue, mais non, c'est vraiment une expression qui se disait à l'époque? Genre, je veux bien comprendre que c'est un mot qui existe, hein. Enfin, je suis pas... Enfin bon, je le connaissais pas, mais je veux bien comprendre que c'est un mot qui existe. Mais enfin, non. non, personne dit ça. Et vous allez me demander à quoi j'occupe mes loisirs, évidemment. Bah, à Poitiers, vous savez, il n'y a pas tellement de loisirs. Alors, le dimanche, on est contraint soit d'aller au cinéma, soit d'aller au bal. Il y a encore, s'il y a des balles, vous savez. Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer, comme vous voulez. Vous fréquentez pas les maisons de jeunes? Si, oui, quelquefois. Quand on voit qu'un programme n'oublie pas au cinéma, on va à la maison de jeunes avec des copains, on se réunit. Mais sans plus, quoi, on n'a pas besoin de... Vous n'avez pas de violon dingue? Violon dingue? Oh non. Pardon. J'en peux plus. Quels sont vos loisirs? Vous n'avez pas le violon dingue, monsieur? Jeune homme, vous n'avez pas le violon dingue, mon brave? Eh ben, mais où on est? Oui, mais votre âge, votre 20 nom. ans. Et votre prénom? Ah bah ça, je suis pas forcé de vous le dire. Vous voulez pas me le dire? Bon. Non. Quelles sont vos occupations? Un peu de tout, quoi. Je fais un peu de guitare, je m'amuse, quoi. Vous travaillez pas? Ça, je suis pas forcé de vous le dire non plus. Vous me le dites pas non plus. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, honnêtement, c'était cool. C'était pas mal. J'ai bien aimé le concept de réagir à des interviews de l'époque, des années 1900 et quelques. Ça me permet d'apprendre des choses, d'avoir des réponses à des questions que je ne me posais pas. Mais c'est fou, vraiment, c'est de voir la différence d'époque et de voir un aussi gros changement, quoi. Voilà, c'était ma petite remarque. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à dans 2 semaines. Salut! Mais ça n'a pas de sens. Ils ont dit que violon dingue, c'était un passe-temps. Un passe-temps, c'est un loisir, non? Violon dingue. Même Google, il me sort violon d'occasion. Le violon dingue. Comment est née cette expression? Parce qu'elle est née un jour, cette expression?